Et bonjour à tous, c'est Yotech. Aujourd'hui, on va parler d'une tablette graphique qui se distingue par son équilibre entre performance, mobilité et confort. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Canvas Slate 11 de chez Huion. C'est une tablette pensée pour les artistes numériques, les graphistes, les étudiants en art ou simplement pour tous ceux qui aiment dessiner, créer ou prendre des notes à la main, mais qui veulent le faire sans dépendre d'un ordinateur. Au niveau du design et de la finition, dès la prise en main, on sent que Huion a soigné les détails. La Canvas Slate 11 est fine, plutôt élégante et assez bien construite, avec un dos en aluminium sombre et une sensation de solidité sans être lourde. Elle pèse environ 500 grammes pour seulement 7,5 mm d'épaisseur. Donc c'est clairement une tablette facile à transporter. Dans la boîte, on retrouve non seulement la tablette, mais aussi protection qui est de très bonne qualité et qui sert à la fois de coque de transport et de support inclinable pour dessiner plus confortablement. Ça, c'est un vrai plus pour ceux qui veulent créer un petit peu partout. On a également un écran qui a été pensé pour le dessin. L'écran, il fait 10,95 pouces avec une résolution Full HD+ de 1920 par 1200 pixels et une fréquence de 90 Hz. Les couleurs sont nettes, bien équilibrées et la fluidité est vraiment agréable au quotidien. Mais ce qui fait la différence, c'est le verre laminé et anti-reflet. Il est nanogravé, c'est ce qui donne cette texture légèrement rugueuse. Alors je sais pas si on va le voir à la caméra. Hop. Comme vous pouvez voir, c'est un verre qui est un petit peu mat et qui va nous donner la sensation du papier. Ça réduit aussi les reflets, donc on peut travailler plus longtemps sans se fatiguer les yeux. La luminosité, elle atteint environ 350 nits. C'est parfait pour une utilisation en intérieur ou à l'ombre, même si ce n'est pas fait pour le plein soleil. Hop. Là, on est sur la luminosité max. Hop là. Et là, hop, on est au minimum. Alors après, à savoir que je filme en intérieur avec une lampe artificielle qui éclaire juste ici. Par rapport à cette tablette, la Canvas Slate 11, il faut savoir qu'elle est livrée avec le H-Pen. C'est le stylet graphique de Huion. C'est un stylet sensible à 4096 niveaux de pression qui reconnaît aussi l'inclinaison jusqu'à 60 degrés. Il est léger et précis et il possède un bouton latéral juste ici qui est programmable, que tu peux configurer pour passer rapidement de la plume à la gomme. Donc tu vas faire tes dessins, hop, t'appuies et ensuite tu gommes. Petite précision importante, le stylet de la Slate 11 n'est pas passif, il fonctionne sur batterie avec la recharge USB-C juste ici. Donc il faut penser à le recharger avant de l'utiliser. Heureusement, la recharge est rapide et une seule charge tient facilement plusieurs jours d'utilisation. En dessin, la sensation est fluide et naturelle. Et le léger frottement entre la pointe et l'écran va nous donner ce feeling de papier qu'on recherche tous sur une tablette graphique. Au niveau des performances, on est sur un processeur MediaTek Helio G99 qui est couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. C'est un combo équilibré suffisamment puissant pour le dessin, la retouche photo et même un peu multitâche sans ralentissement. Si jamais tu manques de place, tu peux ajouter une micro SD. Alors, je vais te montrer. Hop. Voilà. Une micro SD que tu viendras ajouter juste ici. Hop. Là, tu appuies, ça sort et tu mets ta micro SD. Donc, comme je le disais, si tu manques de place, tu peux ajouter une carte micro SD qui va jusqu'à 1 Teraoctet. À l'endroit où je te l'ai montré juste avant. La tablette, elle tourne sous Android 14, ce qui veut dire que tu as accès à toutes les applications de création. Que ce soit Ibis Paint, juste ici, que ce soit Infinite Painter, ici, que ce soit Clip Studio, ou bien Medibang, Sketchbook, etc. Donc ça, c'est sympa. Et tu vas même avoir Lightroom et Canva pour la retouche ou la mise en page. Tout tourne de manière très fluide et sans latence perceptible et le passage d'une application à l'autre est très réactif. Au niveau de l'autonomie et de la connectivité,
La Canvas Slate 11 embarque une batterie de 8000 mAh, ce qui permet environ 10 à 11 heures d'utilisation selon la luminosité et le type d'application bien évidemment. Elle se recharge via un port USB-C et dispose aussi du Wi-Fi, du Bluetooth 5.0 et de la compatibilité avec les claviers et souris sans fil. Côté audio, Huion a intégré 4 haut-parleurs stéréo, donc 2 ici sur la gauche et 2 ici sur la droite, qui offrent un son clair et équilibré, suffisant pour écouter la musique ou pour regarder une vidéo ou suivre un cours sans casque. Pour les appels ou les visios, on va retrouver une caméra avant de 8 mégapixels et une caméra arrière de 13 mégapixels, qui peuvent aussi servir à scanner rapidement un dessin ou capturer une référence. En pratique, la Canvas Slate 11 est très agréable, l'écran répond instantanément, le stylet glisse naturellement et la tablette reste fluide même avec plusieurs applications ouvertes. Le format de 11 pouces est un très bon compromis, assez grand pour dessiner confortablement, mais encore compact pour travailler en mobilité. C'est une tablette qui va s'adresser à ceux qui veulent créer sans contrainte, que ce soit à la maison, en voyage ou entre deux rendez-vous. Pour résumer, la Canvas Slate 11, c'est une tablette qui est autonome, qui est élégante, qui est quand même bien pensée. Hop. Avec un écran texturé, un stylet qui va être précis, et le fait qu'elle soit livrée avec une protection magnétique qui est déjà incluse, c'est un détail, mais ça montre qu'Huion a vraiment pensé à tout. Pour les artistes nomades, les étudiants ou les créatifs qui veulent dessiner sans PC, c'est une excellente alternative aux tablettes plus chères du marché. Si tu cherches une tablette complète, portable et pliable pour créer partout, la Canvas Slate 11 est un très bon choix, avec un prix qui va se situer autour des 350 € en France. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et si tu veux découvrir d'autres tests dans les semaines à venir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit like et un petit commentaire, je ferai au mieux pour répondre à toutes tes questions. C'était YoTech.